Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le ministère de la Santé, en collaboration avec le FNUAP, a organisé le lancement de la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Et au Royaume-Uni, donc démission de Liz Truss, les Européens espèrent un retour à la stabilité politique. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, et la chargée du bureau du FNUAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim, ont lancé ensemble la campagne nationale de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein hier dans la salle de conférence du ministère de la Santé. La cérémonie de lancement de la campagne a mobilisé les cadres du ministère de la Santé, l'équipe du FNUAP et de nombreux acteurs de la société civile, notant que durant cette campagne de sensibilisation, le département de la Santé va déployer des activités dans des journées d'information dans les différentes communes de la ville de Djibouti ou encore la mise en place d'une stratégie de dépistage massive. À cet effet, toutes ces activités de prévention concourent pour marquer l'importance du dépistage précoce et régulier des cancers génitaux féminins. Et pour rappel, cette campagne est initiée par le Centre national de référence en santé de reproduction Husseina et s'inscrit dans la lutte donc contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Après une brève présentation du directeur par intérim du Centre Husseina sur l'évolution du cancer du sein en République de Djibouti, la représentante du FNUAP, Aïcha Ibrahim, a assuré le soutien constant de son organisation pour appuyer cette campagne nationale de dépistage du cancer du sein initiée par le département de la Santé. Le ministre de la Santé a soulevé la nécessité d'une réflexion nationale autour de la prévention du cancer du sein et a mis l'accent sur la prévention du dépistage précoce et régulier de cette maladie. Pour accentuer cette sensibilisation, la journée s'est poursuivie par une activité de dépistage au niveau du centre Husseina. Le ministre de la Santé donc, a visité le centre en compagnie donc, des participantes à la cérémonie et s'est rendu au centre Husseina pour effectuer justement le dépistage du cancer du sein. Par ailleurs, le centre s'est doté récemment d'un service de mammographie avec un appareil d'examen de sein beaucoup plus développé dont l'objectif est de réduire la mortalité liée au cancer du sein et d'améliorer l'information et la qualité des soins. Et dans son intervention prononcée lors de cette rencontre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a indiqué que nous étions donc au mois d'octobre et que c'est les mois de l'année où généralement l'on fait le bilan des cancers du sein et du col de l'utérus et leur impact sur les femmes djiboutiennes. Malheureusement, a indiqué le ministre, ces cancers sont très répandus. Ces cancers apparaissent généralement à partir de 40 ans et à partir de là reviennent tous les 3 ans. Dès l'apparition des premiers signes, ces femmes donc doivent immédiatement se rendre au centre Husseina et se faire consulter, et ce, une fois seulement tous les 3 ans. Nous nous sommes concertés, a poursuivi le ministre, avec notre partenaire du FNUAP et pensé donc à organiser des équipes mobiles rencontrons la population et circuler dans les quartiers et consulter les femmes victimes de ce cancer chez elles et dans l'optique de prévenir donc contre ces cancers. Nous avons aujourd'hui, a conclu le ministre, à Djibouti des oncologues spécialistes du cancer qui sont à votre entière disposition. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, a eu une importante réunion de travail avec la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Bité Dastel. Les discussions ont porté sur les différents volets axés sur la protection sociale, notamment la protection des enfants exécutés par le département des Affaires sociales et de Solidarité en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Après, donc, les deux parties ont abordé, entre autres, 2 principaux axes de collaboration que sont l'élaboration du plan de contingence nationale et la formulation des pratiques sociales essentielles. Et le deuxième axe de collaboration de grande importance que le ministère des Affaires sociales a mené en collaboration avec l'UNICEF est la mise en œuvre et la vulgarisation des pratiques sociales essentielles visant à encourager un changement de comportement chez les ménages vulnérables. Les 2 parties ont, à l'issue des discussions, abordé les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de renforcer davantage ce partenariat fructueux, notamment dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. En nouvelle nationale, toujours dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la Semaine nationale de l'environnement, une forte délégation conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, s'est rendue à Tadjoura mercredi dernier pour visiter les chantiers des projets
conduit par son département et rencontrer les communautés bénéficiaires. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'environnement qui, rappelons-le, a été lancée par une cérémonie officielle organisée en grande pompe le 17 octobre dernier au Palais du Peuple et placée sous le patronage du Premier ministre. À son arrivée à Tadjoura, le ministre Mohamed Abdelkader Moussa Hellem a été accueilli par le préfet de la région Hassan Dabelé et par le président du conseil régional Omar Hussein avant de se rendre sur les différents chantiers des projets. Le ministre s'est également rendu sur les sites des aires marines protégées du Sable Blanc et de Raïsali où il a pu mesurer les efforts conjointement menés par le ministère de l'Environnement et les différents usagers des aires marines pour répondre à des objectifs de protection de la biodiversité marine et pour favoriser la gestion durable des ressources marines. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'environnement, toujours dans l'objectif de sensibiliser la population sur l'importance de la protection de l'environnement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a organisé un atelier de sensibilisation, cette fois-ci à l'Université de Djibouti. La délégation a organisé donc l'atelier à la faculté des sciences en présence de près d'une centaine d'étudiants. Des discussions et des échanges ont eu lieu entre la délégation et les étudiants sur l'importance de la protection de l'environnement. L'objectif de la Semaine nationale de l'environnement est de sensibiliser sur l'importance de la protection de l'environnement la population. Et au cours de cette semaine, le ministère, en collaboration avec le PNUD, organisera donc plusieurs activités de sensibilisation dans la capitale et dans les régions. La biodiversité et les écosystèmes de la province souffrent des effets néfastes du changement climatique. Les conséquences du changement climatique sont marquées par la désertification, le changement, donc le réchauffement de la planète et les inondations, dont les fortes pluies de cette année. En protégeant l'environnement, c'est les emplois et l'avenir économique de demain. Vous avez bien vu que maintenant, tout l'intérêt est vers les nouvelles technologies, et en particulier les technologies durables qui permettent d'aider l'environnement. Regardez la bulle, on va dire, sur les nouvelles technologies. Les États-Unis sont la première puissance mondiale parce que c'est les premiers en termes d'innovation et de nouvelles technologies, tout ce qui concerne les autoroutes de l'information et la communication Internet. On sait que le prochain champ de développement et de technologie, ça va être le développement durable. Donc c'est là aussi une source pour vous de trouver des emplois et vraiment d'assurer un avenir à vous-même et à la planète. Et justement, parlons de l'environnement, notamment du réchauffement climatique. C'est le dossier donc de cette édition, l'un des plus grands défis de tous les temps auxquels le monde en général et l'Afrique en particulier font et doivent continuer à faire face est le changement climatique. Ses conséquences à la fois environnementales et humaines sont palpables et la République de Djibouti n'est nullement épargnée. Un phénomène donc très réel dans les régions de l'intérieur et qui affecte chacun de nous à des degrés et échelles différents. Regardez, c'est un document de la rédaction. Depuis 1950, suite aux activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmentent, ce qui a entraîné un renforcement de l'effet de serre naturel et une hausse de la température moyenne sur Terre de 0,7 degrés. Selon les estimations actuelles, ce phénomène va encore s'accentuer dans les décennies qui viennent. Les premiers effets de ces réchauffements se font déjà sentir. Depuis 1980, les glaciers ont reculé de 20 à 30% en moyenne. On estime que d'ici 2050, 75% des glaciers auront disparu. Les glaciers stockent l'eau de précipitation pendant l'hiver et la restituent progressivement durant l'été. Pendant les périodes de précipitation, cela s'est traduit par davantage d'inondations et de glissements de terrain. Si la température de la Terre augmente, les océans se réchauffent aussi. L'eau en chauffant se dilate, ce qui signifie qu'elle a besoin de plus d'espace. Par conséquent, les océans débordent et inondent les zones côtières. Ce phénomène est encore aggravé par la fonte des glaciers et des pôles. Dans certaines régions, les précipitations diminuent et les espaces deviennent plus arides et parfois même sont menacés de désertification. D'autres régions, par contre, voient leurs précipitations augmenter, ce qui provoque des inondations. Sur un autre plan, on constate déjà actuellement une augmentation des phénomènes météorologiques inhabituels et même extrêmes, comme la sécheresse, les ouragans. On estime que le nombre des catastrophes naturelles liées au climat a quadruplé au cours des 20 dernières années.
La migration des espèces, les menaces sur la biodiversité et la disparition d'écosystèmes font aussi partie des répercussions du réchauffement climatique sur l'environnement et la vie. Selon les experts, la période 2011-2020 a été la décennie la plus chaude jamais enregistrée. En 2019, la température moyenne de la planète s'est située à 1,1 degré au-dessus des niveaux de l'ère pré-industrielle. Ainsi, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir les réchauffements de la planète en dessous des 2 degrés et de poursuivre les efforts pour les limiter à 1,5 degré. Le secrétaire général de l'ONU dresse un bilan alarmant de la situation. With fact upon fact, this report reveals how people on the planet are getting clobbered by climate change. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. Unchecked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. The world's biggest polluters are guilty of arson on our only home. It is essentially to meet the goal of limiting global temperature rise to 1.5 degrees. And science tells us that will require the world to cut emissions by 45% by 2030 and achieve net zero emissions of greenhouse gases by 2050. C'est pourquoi la Convention des Nations Unies sur le climat, connue sous l'appellation de COP, reste depuis 1992 la rencontre la plus importante de la communauté internationale pour relever les défis liés au changement climatique. Depuis la COP3 de 1997 et le protocole de Kyoto, les parties signataires de la conférence cadre de Rio se sont engagés à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Hélas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. En décembre 2015, la COP 21 de Paris a réussi à adopter un accord international sur le climat, juridiquement contraignant. 196 parties l'ont adopté. Il prévoit de maintenir les réchauffements climatiques en dessous de 1,5 degré, de limiter les rejets de gaz à effet de serre en vue de parvenir à la neutralité carbone et notamment d'accorder aussi une aide aux pays en voie de développement. Les termes de la COP 21 ne sont malheureusement respectés que par quelques pays. Pour le président de la République, les efforts sur le plan mondial en vue de modérer les émissions de gaz à effet de serre doivent continuer pour réduire ses impacts sur les populations. Il est acquis que si rien n'est fait dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et Messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? La COP27, la conférence de Sharm el-Sheikh de novembre 2022 sur les changements climatiques, offrira aux pays signataires l'occasion de respecter leurs promesses et engagements afin de concrétiser davantage les accords de Paris et de pousser encore loin la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique.
Dans l'actualité également, une marche symbolique de l'unité pour la paix et la cohésion a été organisée dans la ville de Dikil hier en hommage aux vaillants soldats victimes de l'attaque de la nuit du 7 octobre dernier à Garabtissan dans la région de Tadjoura. Et c'est tôt le matin qu'une marée humaine de Dikilois et Dikilois se sont mobilisés en grande pompe au point de rendez-vous. La manifestation a vu la participation du président du conseil régional Mahad Hussein, du préfet adjoint et du secrétaire national à la décentralisation et au développement rural et des élus locaux ainsi que des responsables de services déconcentrés de la région. Les participants se sont rassemblés à la place de l'indépendance de la ville de l'Unité afin de prononcer la Fatiha en hommage donc aux vaillants soldats morts donc de la caserne de Garabtissan. Ils ont également imploré prompt rétablissement aux blessés. بلاد الدرة كلون كتبته وحي ودنيت الكودة اسميو دستوري كلا تنبين قدامو الليو الله الليو دلق بيرتو دوية تبعدو بلاد الدرة كلون كتبته وحي ودنيت الكودة اسميو kala dambayn ku dhaqmo heleyo allah heleyo dalweeye jabuuti dantoodu midaysay dadweeye jabuuti dareenku midoobay dirweeye jabuuti cadow iska dayray dadweeye jabuuti uliyo dirikeeda dalweeye jabuuti dantoodu midaysay dadweeye jabuuti dareenku midoobay. Direction Tadjoura à présent où le préfet Hassan Dabelé et le président du conseil régional Omar Hussein ont co-présidé donc une réunion de concertation avec les élus et les leaders des quartiers de la ville blanche sur la question de l'insalubrité de la ville. La ville de Tadjoura est de plus en plus confrontée aux problèmes de circulation gênée par la multiplication des cheptels, notamment des chèvres et des vaches circulant sur les voies publiques. La croissance urbaine fait place à l'augmentation des déchets dans la ville. Il est donc impératif d'agir et d'instaurer ensemble les bonne manière le bien-être de la population en ville dépend largement de la propreté des espaces publics. Ces mesures ont été étendues donc, et adoptées par les leaders des quartiers. La préfecture et le conseil régional invitent donc la population au respect de ces mesures, à la responsabilité et à l'engagement pour une ville propre et saine. À Obok, le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec le conseil régional d'Obok, a organisé le 17 octobre dernier une rencontre et concertation avec la jeunesse dans le cadre de la caravane du citoyen et de l'éveil patriotique dans la salle de réunion du conseil régional. Cette réunion avait pour thème dans quelle contribution de la jeunesse au renforcement des valeurs civiques, patriotiques, de paix et d'unité pour le devenir de notre pays. Cette activité de sensibilisation consistait donc à faire connaître et comprendre aux jeunes les droits et devoirs du citoyen ainsi que les valeurs de la citoyenneté, l'objectif étant d'encourager les jeunes à s'approprier et à vivre les valeurs civiques, patriotiques et de paix à travers une citoyenneté active afin de participer pleinement au développement du pays. Notons que tout cela donc a été rendu possible grâce à la volonté des autorités de la région d'Obok et de la jeunesse qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Civisme, c'est le commérage, manque de collaboration, les jurons et tenues inappropriées dans le milieu de travail, avec les amis, la famille, avec le gouvernement, peu importe. Les valeurs citoyennes sont, sans être exhaustives, la civilité, le civisme, la solidarité, l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, la paix, la sauvegarde de l'intérêt général, le savoir-vivre collectif, l'ordre public, le respect du bien public et les bonnes mœurs.
Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris donc avec une grande tristesse le décès de feu Mohamed Ahmed, plus connu sous le nom de Petit Fannan, survenu donc au mardi dernier à Djibouti. Le défunt, né en 1950, était très connu pour sa sympathie, courtoisie et générosité. Il était acteur, chanteur et comédien. Il laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et plusieurs petits-enfants. La direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD ainsi que les artistes djiboutiens adressent leurs sincères condoléances les plus attristés à l'ensemble de la famille de feu Mohamed Ahmed, ses amis et tous ses proches, et prie Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent, démission de Liz Truss. Les Européens espèrent un retour à la stabilité politique au Royaume-Uni. De nombreux pays européens ont dit espérer un retour à la stabilité politique au Royaume-Uni, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine, après la démission hier de la première ministre Liz Truss, Washington promettant de maintenir une étroite coopération avec Londres. Le président français Emmanuel Macron a dit espérer que le Royaume-Uni retrouverait rapidement la stabilité après la démission de Liz Truss. Le président américain Joe Biden a assuré dans un communiqué que l'amitié sur le long terme et la fermeté de l'alliance entre les États-Unis et le Royaume-Uni resteraient inchangées, promettant de poursuivre une étroite coopération avec le gouvernement britannique après le départ de Liz Truss, qu'il a remercié pour ce partenariat. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.